Bonjour, c'est Sandrine Donzel du blog Est comme c'est, le blog qui vous fait voir les choses par l'autre bout de la lorgnette. Et ce que j'ai envie de vous faire voir par l'autre bout de la lorgnette aujourd'hui, c'est la colère. Ah, s'énerver moins. Je crois qu'on a tous et toutes essayé des centaines de fois. Et je me mets dans l'eau, un peu moins maintenant puisque mes enfants sont grands, surtout quand ils étaient petits. Et aussi, je le vois à titre professionnel, puisque en tant que psychothérapeute, je reçois souvent des gens pour qui la colère est un vrai problème, en tout cas à un moment donné dans leur vie. Alors, moi, comme d'autres, comme plein de gens, on a pris plein de bonnes résolutions, on essaye de rester calme, on essaye d'être patiente, on essaye de pas se laisser atteindre, et patati, et patata. Et tout ça pour pas grand-chose, il faut bien le reconnaître, parce que la colère finit toujours par prendre le dessus et s'énerver moins n'a pas l'air d'être tellement à notre portée. Bon, évidemment, du coup, dans le cocktail émotionnel, en plus de la colère, on a la colère contre soi-même de ne pas arriver à rester calme, la honte, la tristesse, bref, tout un micmac qui fait que ça devient souvent de plus en plus compliqué de s'énerver moins. Et on finit par croire des fois qu'on a un problème psychologique grave ou voire même qu'on est une mauvaise personne puisqu'on n'arrive pas à reprendre du contrôle sur notre colère. Mais franchement, la plupart du temps, rien de tout ça n'est vrai. Alors comment on fait? Eh ben, c'est justement de ça que je veux vous parler dans cette vidéo aujourd'hui. Alors zou, c'est parti. Je vous donne quelques infos sur la colère et je vous parle d'une petite expérience que je vous propose pour en savoir plus sur la colère et mieux la réguler ou retrouver du contrôle sur elle. Alors zou, c'est parti, parlons de la colère. Alors la première chose à savoir sur la colère, c'est que la colère n'en fait qu'à sa tête. Qu'elle ne réagit vraiment pas très bien aux manières logiques ou rationnelles d'aborder les choses. Un peu comme un enfant de 2 ans, si vous voulez une comparaison qui paraît vraisemblable. Et c'est clair que ça n'est pas parce qu'on a décidé de rester calme qu'on va y arriver. La colère est plus forte que notre volonté dans 99,9% des cas. Alors pire encore, ça je le vois vraiment surtout à titre professionnel, essayer de tuer sa colère dans l'œuf, c'est une très mauvaise idée parce que souvent ça la fait flamber encore plus. Alors une fois que j'ai dit ça, je vous ai pas forcément aidé parce que vous voyez bien la direction, mais vous ne savez pas forcément comment le mettre en pratique. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution miracle. Ça va demander de petit à petit apprendre à connaître votre colère à vous, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui la fait monter, qu'est-ce qui la fait descendre, qu'est-ce qui la déclenche et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ou le gérer différemment. Et c'est là que j'ai eu l'idée du challenge « Faisons sa fête à la colère ». Alors, pour ne rien vous cacher, il y a le petit jeu sur faire la fête. Parce que faire sa fête à la colère, ça peut être faire leur fête aux effets négatifs, au débordement, à la violence, à l'impulsivité, qui n'est pas toujours la bienvenue. Donc, en faisant la fête aux effets négatifs de la colère, on pourrait accessoirement s'énerver moins. Mais, parce que ça, je constate que là aussi, pour s'énerver moins, ou s'énerver mieux qualitativement, on en reparlera dans le challenge, on peut aussi faire la fête à la colère et notamment à ses effets positifs. Parce que oui, la colère, c'est utile, ça nous construit et ça peut nous apporter pas mal d'informations sur des choses importantes pour nous. Donc, d'où l'idée de ce challenge, faisons sa fête à la colère. Et alors, en plus de ça, j'ai eu envie de le faire collectivement, qu'on soit à plusieurs pour partager, pour dépasser notamment un peu la honte que ça peut générer, de se mettre en colère, de s'énerver, et puis de le faire un peu de manière rigolote, en s'amusant, de manière détendue, pour dédramatiser un peu tout ça. Si ça vous tente, si vous trouvez ça sympa,
Bienvenue dans le challenge Faisons sa fête à la colère. Donc c'est un challenge qui va vous aider, à reprendre un peu de pouvoir sur votre colère, un peu ou beaucoup selon les cas, mais ça fait toujours du bien, qui va vous aider à mettre le doigt sur certains mécanismes de votre colère. Vous savez, quand on est tout seul, on les voit pas forcément, mais du coup à plusieurs et avec mon éclairage, vous pouvez peut-être voir des choses que vous n'aviez pas vues tout seul ou toute seule. Et puis, l'idée, c'est aussi de dédramatiser et de déculpabiliser, parce que c'est aussi important pour pouvoir avancer, de prendre les choses avec un peu de légèreté. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous alliez avoir toutes les infos, vous alliez sur l'article de blog qui vous donne toutes les infos sur ce challenge et que vous sachiez comment vous inscrire. Quelques infos pratiques. Ça commence le 22 septembre, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 septembre et ça dure 10 jours, donc du 22 septembre au 2 octobre. À partir du 22, vous recevrez un mail tous les 2 jours, donc 5 mails au total. En plus des 5 mails, il y aura 3 petits lives de 30 à 45 minutes dans lesquels je répondrai à vos questions, je pourrai interagir avec vous, donc ils seront diffusés sur le groupe Facebook dédié. Et si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pourrez me rejoindre via Zoom. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook et de vous afficher sur Facebook. Donc, vous pouvez vous inscrire à ce challenge si vous trouvez que vous vous énervez trop et que vous voudriez bien que ça se calme, si vous vous sentez un peu trop débordé, un peu trop stressé, un peu trop énervé, si ça se passe pas trop mal, mais que la colère, ça vous intéresse, si vous êtes curieux de tout ce qui touche à la psychologie et aux émotions, et puis vous pouvez même vous inscrire si juste vous avez envie de passer un bon moment avec moi. Voilà. Et si ça vous dit de faire un petit challenge en ligne, voilà, rigolo, histoire de s'amuser un petit peu. Donc, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas aussi à inviter des amis, des conjoints, des compagnes à participer au challenge. Plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, ça peut aider d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager aussi dans la vraie vie et pas seulement en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Courez vite sur le lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur le challenge.